France Maghreb 2, France Maghreb 2. Rafik Tamgari qui est avec nous, élu à Rueil-Malmaison, directeur d'une société d'import-export, Nasser Lajili, ancien élu militant associatif, Sonia Mebrek, secrétaire général, secrétaire médical en général. J'aimerais bien. Audrey Pronesti, je préfère. grazie mille, journaliste évidemment sur France Maghreb 2 avec nous aujourd'hui. Alors, évidemment, vous avez entendu comme tout le monde les déclarations de Noël Le Graët qui n'était pas véritablement dans son état normal, mais après 13 heures c'est compliqué pour lui, et qui a parlé de Zinedine Zidane évidemment en disant qu'il n'avait rien à secouer de ce qu'il pouvait faire, etc. Et que de toute façon s'il l'avait appelé il ne l'aurait même pas pris au téléphone. Il a présenté ses excuses dès le lendemain sous la pression de la ministre et aussi des joueurs et d'anciens joueurs, notamment Kylian Mbappé qui a été remarquable pour le coup. Et on apprend cet après-midi que Noël Le Graët a été mis en retrait de la fédération de football de France, donc en retrait de la présidence, ce qui ne règle rien en soi. Mais il y a quand même un mais, une question, une motaraude. Est-ce que Didier Deschamps, qui vous le savez a annoncé lui-même sa prolongation d'ailleurs, parce que le président n'était même pas en état de pouvoir l'annoncer, est-ce que Didier Deschamps doit se désolidariser, doit prendre position après les déclarations de son président Rafik ? Alors, tout d'abord, je tiens à saluer le travail remarquable de la ministre des Sports. Sincèrement, je trouve qu'elle a fait vraiment une action qui est superbe. Parce que normalement, le politique n'a pas le droit de s'immiscer un petit peu dans le... C'est ce que j'allais dire. Mais là, elle l'a fait parce que je pense qu'il est parti très très loin. Et du coup, j'ai un petit coup de cœur, je le dis en avance, c'est à Kylian Mbappé qui a tweeté, et que sincèrement, ouais, il faut, chapeau. parce que il faut vraiment se mettre à la place des gens. Des fois, on a beaucoup de pression, on a beaucoup je dirais, de protocoles à respecter, et que quand il s'agit de racisme, je pense qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de frontière. Il faut vraiment lutter contre cela. Ouais. Et d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à liker, à republier, à retweeter, ce genre de choses, parce que tous ceux qui luttent contre le racisme, il faut vraiment leur porter secours. Mais tu penses que c'est du racisme ? Pour moi, oui. Pour tu moi, l'as vu comme ça ? Moi, personnellement, je le vois de cet angle-là, parce que ça aurait été une autre appellation. Déjà, il y a un passif avec l'affaire Karim Benzema. Donc, je me dis qu'il faut vraiment, vraiment ne pas laisser le doute planer. Ouais. Je pense que Didier Deschamps fera en sorte, même s'il a été reconduit jusqu'à 2026, il fera en sorte de clarifier ses positions. Il y a des choses qui sortent sur d'autres médias, des témoignages, etc. Donc on n'est pas là pour faire le jugement, mais il faut vraiment, vraiment lutter contre quelque chose qui est là, on la voit, on la sent, et pour moi, c'est inacceptable. Il faudrait vraiment qu'il démissionne et non pas le mettre juste... Doit-il se positionner, oui ou non ? Bah oui, il doit se positionner, il doit clarifier, parce que, encore une fois, il est entraîneur d'une équipe de France. La France, normalement, est bâtie sur une devise qui est liberté, égalité, fraternité. Donc ça, on nous l'a bassiné, on le dit, on le redit. Donc je pense pas qu'on doit juger quelqu'un sur sa différence. Bon, alors, très bien, c'est entendu. Je vous invite d'ailleurs mardi prochain à être à l'écoute, puisqu'on aura Romain Mounina qui a fait un excellent travail journalistique pour le coup, et qui a dénoncé depuis... Alors, il n'a pas attendu cette affaire pour dénoncer le scandale et la corruption au sein de la Fédération française de foot. Noël Le Graët n'est qu'un épiphénomène finalement par rapport au système qui règne sans partage dans ce monde vraiment assez dégueulasse, faut le dire. On parle d'harcèlement. Alors tu saluais la ministre, oui, mais j'aurais bien aimé l'entendre aussi la ministre sur les nombreuses affaires qui touchent Noël Le Graët, et vous savez qu'il y en a beaucoup. Mais je crois qu'elle n'est pas tellement en accord avec lui. Oui, non mais d'accord. Elle l'a dit, la position. Audrey, est-ce que Didier Deschamps attend une clarification de sa part ou pas ? Alors, j'en attends pas, parce qu'on peut pas dire que ce soit un personnage qui est brillé par sa communication. Je parle dans le passé pour différentes questions, que ce soit sportives ou concernant l'équipe. Bon, c'est sportif aussi, mais donc dans tous les cas de figure, plus il garde le silence et mieux il se porte, ce monsieur. Par contre, moi, ce que j'en pense réellement par rapport à la situation, il doit bien évidemment se positionner, surtout après le fait qu'il ait annoncé qu'il resterait à la tête de la sélection d'équipe de France jusqu'à 2024, me semble-t-il. Donc oui, bien évidemment qu'il doit se prononcer, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, c'est un devoir. Moi, c'est mon avis et ça ne changera pas. D'accord. Sonia, est-ce qu'il doit se prononcer, le sélectionneur ? Bah écoute, moi je pense qu'il devrait, prendre une position du moins. Au moins que ça soit clair pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a quand même une rivalité avec Zidane, et je pense que c'est surtout par rapport à son poste. Bien sûr, c'est une rivalité. Voilà, je crois qu'il y a déjà ça qui est en jeu, donc ça n'arrange pas les choses.
Moi, je vais peut-être choquer, mais moi, je suis pour que les deux démissionnent. Le Gret comme Deschamps. Ah bah oui. Je pense que Deschamps a fait son temps. Il a fait 12 ans je crois, pas mal en tant qu'entraîneur. Le Gret, il l'a prolongé jusqu'en 2026, alors que Le Gret quitte son poste en 2024. Donc voilà, il y a plein de choses. Et sincèrement, je suis pour qu'on refonte. On refonde totalement la Fédération française de football et de remettre les choses au clair, parce que exactement, il a raison, Rafik, quand il dit il faut arrêter la banalisation du racisme qu'il y a dans ce qui se passe au sein de l'équipe de France. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Je veux dire, là on voit, l'équipe de France n'est pas représentative de la France. Et aujourd'hui, pour l'intérêt de la France et pour l'équipe de France, je pense qu'il faut refonder tout ce qui est en ce moment dans l'équipe de France. Donc rechanger toute l'équipe, rechanger le staff qui aujourd'hui ont augmenté leur salaire depuis décembre. Donc voilà, à un moment donné, c'est bon, ça suffit. Deschamps a fait son temps. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Et il y a des gens comme Zidane d'ailleurs, qui aurait été une légende d'ailleurs, qui est une légende aujourd'hui, et qui aurait pu apporter un truc extraordinaire pour la France. Le Brésil le veut, nous en France, on est en train de dire ouais, non, mais tu peux te casser de l'autre côté, mais où on va? Mais où on va là? C'est une honte. C'est véritablement un scandale, mais c'est vrai que cette fédération est déjà un scandale en elle-même, son fonctionnement. Et avec toutes les histoires qu'on entend à droite à gauche. Et ces messieurs là, ce monsieur grand dirigeant de club comme Jean-Michel Aulas qui vient nous faire des leçons à tout va. Mais monsieur Aulas, est-ce que vous pouvez vous regarder dans une glace quand vous redonnez votre confiance à un monsieur qui s'appelle Noël Le Gret, 81 ans, qui est en train de devenir complètement voilà, il a besoin de boire beaucoup d'eau surtout. En plus, Christophe, on parle d'agression sexuelle, on parle on parle aussi. Il n'y a pas que Noël Le Gret, hein. Non, il y a ses adjoints aussi. Juste petite confirmation, catastrophe. Ils sont pas élus, ils sont nommés en plus, c'est ça. Ils sont nommés, absolument. C'est le milieu du foot et c'est les arrangements entre amis. C'est-à-dire que c'est des copains. Il les tient. C'est pour ça qu'il est nécessaire de refonder tout ce qui se passe au sein de la fédération. C'est ça, il faut rechanger. On sait qu'Emmanuel Macron est très énervé par rapport à Noël Le Gret. C'est ce qui fait un peu la différence d'ailleurs avec les anciens présidents avec qui il était pote, notamment avec François Hollande. Voilà, c'est que Noël Le Gret, là aujourd'hui, il est lâché. Il est lâché par la ministre, il est lâché par le président. Et voilà, aujourd'hui, on dit qu'il va être, on le met en retrait. Mais ça veut dire quoi, on le met en retrait? C'est-à-dire que on l'isole un instant, on le met au placard. Ouais, c'est pour calmer un peu l'opinion publique, me semble. Voilà. France Maghreb 2, France Maghreb 2.